Les perturbateurs endocriniens, un sujet majeur de préoccupation des Français en matière de santé devant le tabac ou l'alcool. Les Français souhaitent que les perturbateurs endocriniens constituent l'une des priorités les plus fortes de lutte en termes de santé publique car ces derniers se disent très inquiets de leurs effets. Impossible de passer à côté des études qui font état de leur omniprésence ces derniers jours. Les perturbateurs endocriniens regroupent une vaste famille de composés capables d'interagir avec le système hormonal et dont les sources de contamination sont multiples, air, eau, aliments. Les cosmétiques en font partie, comme le rappelle souvent l'association UFC Que Choisir. Les résultats de sa dernière enquête sur le sujet montrent que parmi les 11 composants indésirables trouvés dans 400 cosmétiques se trouvent au premier rang les perturbateurs endocriniens tels que l'hydroxyanisole butylé, BA, ou encore les butyl et propylparabens. Quelques jours plus tard, une étude de l'association Génération Future montre que 7 personnalités du monde de l'écologie, Delphine Batho, José Bové, Nicolas Hulot, présentaient tout un cocktail important, de nombreux perturbateurs endocriniens, de 36 à 68 par personne, bien que seulement 4 familles de substances chimiques aient été recherchées, bisphénol, phtalate, PCBs, pesticides. De plus, 100% de ces personnalités avaient dans le corps chacune des familles de produits analysés. Les personnes âgées sont les plus inquiètes. Pas étonnant donc, que les Français se montrent de plus en plus inquiets par ces perturbateurs endocriniens, comme le montre un sondage Odoxa pour Le Figaro, la MNH et France Inter. Mise au cœur de l'actualité par le candidat PS aux élections présidentielles Benoît Hamon, qui invite à un plus grand principe de précaution. La question des perturbateurs endocriniens est désormais bien connue des Français, les 2 tiers d'entre eux, 66%, disent ainsi en avoir entendu parler. La connaissance du sujet culmine même à 77% auprès des personnes les plus âgées, 65 ans et plus, alors qu'elle est minoritaire auprès des plus jeunes, 48% des 18-24 ans. Pour autant, si les Français ont pour la plupart déjà entendu parler du sujet, leur connaissance reste assez floue puisque 40% des sondés sur les 66% disent ne savoir que vaguement de quoi il s'agit. Et le sujet ne laisse pas indifférent puisque 70% des sondés disent que les perturbateurs endocriniens constituent un sujet qui les inquiète beaucoup ou plutôt. Encore une fois, l'inquiétude culmine auprès des plus âgés, 75%, comme elle demeure minoritaire auprès des plus jeunes, 49%. Preuve de cette forte inquiétude des Français sur le sujet, les perturbateurs endocriniens constituent, avec 17% de citations, la troisième priorité la plus assignée par les Français en termes de santé publique. Elle devance ainsi la lutte contre le tabac, 4e avec 10% des citations, l'alcool, 5e avec 7%, et la prévention des ondes électromagnétiques, 6e avec 6%. Une mesure récemment adoptée. Cette question n'est devancée que de peu par la lutte contre la drogue, 2e avec 21% des citations, et, de façon plus nette par la lutte contre la pollution de l'air, premier danger cité avec 38%. Ce thème a donc de bonnes chances de s'imposer dans le débat public de la campagne électorale dans les semaines à venir, souligne Gaël Sliman, président d'Odoxa. Dans ce contexte, le Sénat a adopté le 22 février la proposition de résolution déposée par l'écologiste Aline Archimbaud visant à renforcer la lutte contre l'exposition aux perturbateurs endocriniens. Le document demande notamment que l'utilisation des phtalates soit interdite dans les jouets, les produits cosmétiques et dans tous les dispositifs médicaux. La sénatrice y écrit qu'elle invite le gouvernement à intervenir avec fermeté au niveau européen pour défendre l'intérêt général et la santé publique, en luttant contre la facilitation de l'utilisation de substances suspectées d'avoir un effet perturbateur endocrinien, en œuvrant à la prise en compte de l'effet cocktail dans la mise en place des seuils de toxicité. Quelques mois auparavant, le ministère de la Santé recevait les résultats du volet périnatal de l'étude ELF sur l'exposition de 4145 femmes enceintes aux polluants organiques dont des perturbateurs endocriniens.
Ces conclusions ont montré que certains d'entre eux sont retrouvés chez près de la totalité des femmes enceintes participant à l'étude.